Nous sommes sur le stand de Airspace Drone et son responsable Alain Bascolergue. Bonjour Alain. Salut, comment tu vas? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton produit et puis aussi ce que vous allez réaliser sur l'espace de démonstration demain? Alors le produit, c'est un produit spécifique UTM qu'on déploie aujourd'hui avec Eurocontrol par exemple, mais pas que, avec la société aussi Aéroport de Bordeaux-Mérignac, puisqu'on a un projet avec eux, et d'autres sociétés ou ANSP comme on appelle ça en France et hors de France, voilà, dans l'espace européen et pas européen. Donc un produit qui permet aujourd'hui de traiter on va dire numériquement la solution drone en faisant de la préparation mission, en faisant de la surveillance, en faisant de l'expertise vol et surtout du retour d'expérience et de l'analyse de la sécurité des vols. C'est le point qui nous est cher et qu'on exploite aujourd'hui. C'est ta spécificité. Exactement. Voilà. Et donc sur l'espace de démonstration, demain, vous allez... Alors demain, on a été invité, donc on partage cet espace avec Aéroport de Bordeaux-Mérignac. Là, c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge et c'est suite un petit peu à l'expérience qu'on a mis en place avec eux qui dure maintenant depuis pratiquement 1 mois et demi sur cette bulle de détection. Donc ça permettra demain en fait de continuer un trafic commercial sans interruption et de surveiller la population de drones, on va dire, qui n'interfère pas avec ce trafic. Donc c'est une bulle de surveillance qui va conclure l'UAV show demain après-midi. Et demain dans la journée. On aura combien de drones en vol en même temps? Je ne sais absolument pas. Je sais absolument pas. En fait, le challenge, c'est ça, c'est pouvoir s'adapter en réalité au trafic. Voilà, donc on s'adaptera aux réalités du moment. Par contre, si demain vous voulez venir passer, vous verrez tous les drones qui sont en vol sur notre stand. Serai, sans doute. Voilà. Je te remercie, Alain. Donc, Cassandra Rotilli, qui a un doctorat sur la réglementation des drones et qui travaille avec Airspace Drone. Et donc oui, justement, donc en ce moment, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ce qui va changer au 1er janvier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu des attentes des télépilotes et puis également par rapport à ASD, comment ça va se passer? Nous, c'est vrai que les télépilotes nous contactent beaucoup sur le support parce qu'ils ont beaucoup d'incertitudes aussi concernant la réglementation et pas forcément des questions liées au produit, etc. ou à son fonctionnement. C'est vraiment, ils ont des grosses interrogations sur la réglementation. Parce qu'au 1er janvier 2024, on va avoir les nouveaux scénarios standards européens qui vont arriver, mais avec une coexistence des scénarios nationaux jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc tout ça, c'est une transition qui est un peu complexe à comprendre. Donc nous, on essaye de faire de la pédagogie, de simplifier au mieux les règles. Et c'est pour ça que dans Flyby, on a un moteur intelligent qui oriente automatiquement le télépilote vers la catégorie de vol la plus appropriée pour sa mission, en fonction des conditions de sa machine, du poids de sa machine, en fonction des diplômes qu'il va avoir, etc. On pourra l'orienter vers une catégorie de vol, que ce soit de l'open, du spécifique ou même autre lorsqu'il vole sous Sora par exemple. D'accord. Bien, écoute, Cassandra, je te remercie pour toutes ces explications et puis on suivra le problème de près. Merci à toi. Merci.